نرحب بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول لو diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. ذكر قبل كل شيء أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ ومستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت. أطلب كذلك من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم les exercices et les méthodes اللي أنا نبدأ نحكي عليهم en ce qui concerne le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique. C'est-à-dire وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت و selon le cas اللي يبدأ قدام le kinésithérapeute, le physiothérapeute va choisir les méthodes et les exercices اللي يراهم هو les plus adéquates selon le cas اللي يبدأ قدامه en ce qui concerne le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique. وذكر كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو هذم اللي أنا قاعد نقدم فيهم sur ma chaîne يوتيوب. وكذلك ما ننساش نقول أنه حسب رأيي لي فيديو اللي أنا قاعد نقدم فيهم ينجموا حسب رأيي يعاون الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. في الفيديو هذه باش نحكيو على le diagnostic physiothérapique en ce qui concerne la coxarthrose. L'arthrose fémuro-coxo-fémorale. كان تذكروا قبل عملت فيديو كاملة حكيت فيها على le traitement physiothérapique dans le cas de coxarthrose تنجموا ترجعوا لها c'est-à-dire l'arthrose coxo-fémorale وحكيت كذلك على le diagnostic physiothérapique. ونتذكر أني j'ai proposé un test. Dans ce test qui cherche un conflit fémuro-acétabulaire قلت راهو le conflit fémuro-acétabulaire il est installé ou bien قبل la coxarthrose ou bien كذلك معناها نلقاو coxarthrose ونلقاو un conflit fémuro-acétabulaire. وقلت pour faire la différence بين أنه يبدأ موجود فقط un conflit fémuro-acétabulaire entre parenthèses antérieur dans la plupart des cas فما كذلك conflit fémuro-acétabulaire postérieur mais أقل الوجود متاعو التواجد متاعو من الكونفلي fémuro-acétabulaire antérieur وبين أنه نلقاو une coxarthrose. نذكر أني قلت أن نعملو le test qui cherche un conflit fémuro-acétabulaire et puis on cherche s'il y a des ossifications qui sont caractéristiques de la coxarthrose. وقلت كذلك on peut chercher s'il y a un bruit de craquement. S'il y a aussi craquement, c'est aussi un bruit de grincement. وقلت dans ce cas-là on parle de diagnostic physiothérapique de coxarthrose, c'est-à-dire d'arthrose coxo-fémorale. اليوم je vais proposer un autre test de diagnostic physiothérapique qui, s'il est positif, هما un ensemble de tests. إذا كان عندنا 4 sur 5 de ces tests ولا 5 sur 5 de ces tests positifs, là, positif, un test donc positif, là on parle de diagnostic physiothérapique de coxarthrose. Commençons alors, et là, le premier test sera le squat. Voilà, si on a un squat douloureux. Là, le premier test de ces 5 tests, mouche de ces 5 tests est positif. Le deuxième test, c'est une extension de la hanche. Là, normalement, le patient doit être en décubitus ventral sur la table d'examen et il réalise une extension de la hanche. Si ce test est positif,
S'il y a de la douleur, alors ce test est positif. Troisième test, patient en décubitus dorsal sur la table d'examen. Je suis en position debout et il réalise une flexion active. Là, si ce test est positif, s'il y a de la douleur, alors ce test est positif. Quatrième test, c'est la rotation interne qui est de la hanche, de l'articulation de la hanche, qui est inférieure ou égale à 25 degrés. Patient en décubitus ventral, genou fléchi, et il réalise une rotation interne. Le tibia sera vers l'externe, puisque le tibia sera dirigé vers l'externe, puisque le genou est fléchi. Donc, si le tibia est dirigé vers l'externe, là, on parle de rotation interne. Là, ça doit être fait d'une façon passive, c'est-à-dire le kinésithérapeute réalise cette rotation interne passive au niveau de l'articulation de la hanche du patient. Donc là, le test est positif si l'amplitude elle est de 25 degrés ou aqal. Et cinquième test, et là, c'est un test spécifique à la coxarthrose, aussi à ce qu'on appelle l'atteinte du labrum ou à l'atteinte du ligament au niveau de l'articulation de la hanche. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander au patient d'être en position de décubitus dorsal, sur la table d'examen. On place la hanche en adduction, c'est-à-dire le fémur sera dirigé vers l'interne, l'os fémoral. On réalise une pression vers le bas au niveau de l'os fémoral à partir du genou qui est en flexion, dans le sens vers le bas, une pression adaptée, et on réalise une flexion de la hanche allant de 70 à 140 degrés. En adduction, puis la deuxième partie du test, l'articulation de la hanche en abduction, c'est-à-dire le fémur sera dirigé vers l'externe. Genou fléchi, toujours patient en décubitus dorsal, on réalise une pression vers le bas pour mettre la tête fémorale en compression, une pression adaptée, le patient, et on réalise une flexion allant de 70 degrés, 140 degrés, من 70 درجة ل 140 درجة. S'il y a de la douleur ou un grincement, un bruit de grincement, un bruit de craquement, là le test est positif. Si on a 4 ou 5 de ces tests qui sont positifs, le diagnostic physiothérapique est une coxarthrose, est une arthrose au niveau de l'articulation coxo-fémorale. Bien, نرجع للquatrième test. Alors, pour faire la différence entre, إذا كان عندنا plutôt le cinquième test, هذاك où on a dit qu'on va chercher à mettre la tête fémorale et l'os fémoral en compression, en position d'adduction et en position d'abduction. Là, ce test va mettre les ligaments au niveau de l'articulation de la hanche, surtout le ligament transverse, le ligament le plus connu au niveau de l'articulation de la hanche, et il va mettre le labrum en compression. Alors, il va mettre la capsule articulaire en compression, qui est en fait un ligament, le ligament transverse et aussi le labrum. Et là, si ce test est positif, et il y a 3 ou 4 tests positifs, le diagnostic physiothérapique est une coxarthrose. S'il y a moins de 3 tests positifs avec ce test, alors là, on va faire le test
de diagnostic physiothérapique à la recherche d'une lésion au niveau du labrum, ou bien le test de diagnostic physiothérapique à la recherche de lésions du ligament transverse au niveau de l'articulation de la hanche. اللي تابعوني في فيديوهات سابقين راني حكيت على le test de diagnostic physiothérapique, que ce soit dans le cas qui nous montre la lésion au niveau du ligament transverse au niveau de l'articulation de la hanche, وحكيت على le test de diagnostic physiothérapique dans le cas de lésion du labrum au niveau de la hanche, et dans le cas de lésion كيف ما قلت du ligament transverse, وكذلك dans le cas de conflits fémuro-acétabulaires au niveau de l'articulation de la hanche. Voilà إذن comment diagnostiquer directement selon ces tests, en ce qui concerne la physiothérapie, un diagnostic physiothérapique, comment diagnostiquer une coxarthrose. Ouais, une lésion au niveau du labrum, ouais, une lésion au niveau du ligament transverse au niveau de l'articulation de la hanche, ouais, كذلك un conflit fémuro-acétabulaire au niveau de l'articulation de la hanche, كيف ما قلت conflit fémuro-acétabulaire au niveau de l'articulation de la hanche, ولا atteinte du labrum, ولا atteinte du ligament transverse. là alors كل واحدة منهم خصصت لها فيديو كاملة en ce qui concerne le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique. Passons à notre deuxième sujet. Pour le traitement physiothérapique de la coxarthrose, تلقاو فيديو كاملة حكيت فيها على comment faire le traitement physiothérapique وقت يبدأ عندنا إذن ce qu'on appelle une coxarthrose, c'est-à-dire une arthrose coxo-fémorale, une usure du cartilage au niveau de l'articulation coxo-fémorale. Passons à notre deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est l'hallux valgus. Alors, pour l'hallux valgus, ساعات إذن plutôt مش ساعات إذا كان نلقاو عندنا ce qu'on appelle le gros orteil. Le gros orteil qui passe vers, qui est orienté, qui est dirigé vers إذن l'externe. L'externe, باش نحدوا مع بعضنا اش معناه l'externe dans le cas des hallux valgus. Là, le bord externe du pied, c'est l'orientation externe. Et le bord interne du pied, c'est l'orientation interne. Voilà. Alors, إذا كان نلقى اللي عندي un gros orteil qui est dirigé vers l'externe, يعني orienté vers le bord externe du pied. Là, si ce n'est pas réductible, ce n'est pas une rétraction musculaire qui a causé ça, je dois penser à l'hallux valgus. Surtout dans le cas évolué, نلقاو اللي le gros orteil, il passe حتى تحت ce qu'on appelle إذن les autres orteils. Regardez, إن شاء الله تنجموا تراو. Voilà, هذا البيي نتاعي، ما نعرفش اسكو voilà. Alors là, عندي le gros orteil là, au niveau entre le premier métatarsien et la phalange du gros orteil. Là, au niveau de cette articulation, voilà, au niveau de cette articulation, نلقاو un angle d'ouverture. L'angle d'ouverture هذا, il est causé par le tendon du long fléchisseur de l'hallux. يبدأ, il ne prend plus la même direction que la première phalange, la phalange du gros orteil. Alors là, j'ai le gros orteil qui est orienté vers l'externe. Voilà, vers le bord externe, il peut passer تحت le deuxième orteil. Et là, qu'est-ce qui se passe? عندي لهنا surtout une capsule articulaire qui est mise en tension. Ouais, la capsule articulaire qui est mise en tension, elle va causer une irritation, surtout lors de contact avec les chaussures. D'où
la sensation d'irritation et de douleur. Voilà. Mais, alors, le processus de l'hialus valgus se passe principalement au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne. Alors, il y a une déviation vers l'externe du gros orteil, des phalanges. Et pour le premier métatarsien, alors il va dévier vers l'interne. Voilà. D'où l'angle هذاك qui cause en fait des douleurs suite à une rétraction, suite à une rétraction, voilà, au niveau de la capsule articulaire, ouais, une douleur et une irritation, surtout lors du contact du premier métatarsien, ouais, la capsule articulaire avec les chaussures. Voilà. Alors là, pour le traitement physiothérapique, qu'est-ce qu'on va faire? Il est intéressant de faire de la cryothérapie pour traiter la douleur. Il est intéressant aussi de faire aussi ce qu'on appelle l'ultrason. C'est important pour l'effet antalgique et pour l'effet de cicatrisation. Alors, كيف ما قلت, عندنا le tendon du long fléchisseur de l'hallux, c'est-à-dire le long fléchisseur du gros orteil, qui n'est plus aligné avec ce qu'on appelle l'os au niveau du gros orteil. Et là, ça cause de la douleur aussi, et on doit corriger ça. Taban, il y a une impotence fonctionnelle partielle. Il y a des difficultés في استعمال الساق. Pour le traitement physiothérapique, je vais proposer avec la dominante antalgique اللي كنت نحكي عليها توا, وهي elle consiste à l'utilisation de la cryothérapie 3 à 4 fois par jour avec une durée pour chaque fois entre 15 et 20 minutes. L'utilisation d'ultrasons, ensuite on va corriger cet hallux valgus. Voilà. Comment faire ça? Alors, on a ce qu'on appelle un strapping. Des bandes adhésives où on a la capacité à nous ancrer une tension au niveau. Et then, on peut utiliser, كيف ما قلت, des bandes adhésives qui peuvent créer de la tension au niveau lors de la correction de cet hallux valgus. Comment faire ça? نجي عندي le gros orteil, نجي au niveau. Alors là, نسيت نوليها لكم. Alors, regardez-moi. Voilà. هذا عندي le gros orteil. Voilà. Il est orienté vers l'externe. Je dois corriger ça, ça. نجي ناخذ un bandage, voilà, comme ça, il passe comme ça, et puis il fait une traction, une correction vers l'interne du gros orteil, et je crée une tension au niveau de ce bandage adhésif pour obtenir plutôt la correction. Et puis, je l'installe le long, voilà, de la face interne. بعد ما ندورو هكا, je traque une traction pour la correction de valgus, de l'hallux valgus. Là, qu'est-ce que je vais faire du valgus au niveau du gros orteil, pour sa correction? Là, je crée une tension et pour la bande adhésive, elle finit sur le bord interne. Voilà. Et puis, je peux renforcer ceci en utilisant encore une bande adhésive qui va entourer le gros orteil. D'où le gros orteil. Ensuite, je peux stabiliser tout le mécanisme à travers une bande adhésive qui passe, qui entoure
les 5 métatarsiens. Mais ça, c'est une façon pour la lutte contre la douleur et pour corriger les hallus valgus. Mais aussi, pour la mobilisation, là, il y a une astuce. Mais ce n'est pas faux de mobiliser vers l'interne, le gros orteil. Et là, je dois tenir la contreprise avec pince entre l'index et le pouce, donc qui tiennent le premier métatarsien et la première phalange au niveau du gros orteil, et je mobilise au niveau de cette articulation vers l'interne pour corriger les hallus. Là, ce n'est pas faux, mais plus important que ça, on peut faire une traction légère au niveau du gros orteil, au niveau de l'articulation, kif ma qult, métatarso-phalangienne, entre premier métatarsien et le gros orteil. Je fais une traction et une mobilisation vers l'interne. Et je maintiens la posture. Et je refais ça plusieurs fois. Alors là, n'oubliez pas l'attraction. Rahou si important. D'abord, l'attraction doit être adaptée. Elle doit être faite par un kinésithérapeute. Ensuite, je dois renforcer alors l'abduction. Je dois renforcer l'abduction au niveau du gros orteil. Et là, on arrête par exemple l'index comme une résistance. تصوروا إذا كان البوس هذا هو le gros orteil, et là le gros orteil il est dévié vers l'externe et on résiste à son mouvement vers l'interne. On résiste à l'abduction. 6 secondes, il relâche. 6 secondes et il relâche. 6 secondes et il relâche. 6 secondes, il relâche. Si on a un hallus valgus qui est développé, et dans ce cas-là, on va avoir le gros orteil qui est en flexion, alors là, je dois faire ce qu'on appelle une activation du long extenseur du gros orteil. Et pour cela, je renforce ce muscle, l'action de ce muscle. Là, تصوروا إذا كان le pouce هذا هو le gros orteil, je résiste, اطلق 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 le gros orteil, 6 secondes, voilà. نعاود اطلق 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 6 secondes, il relâche, اطلق 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 6 secondes, il relâche, et je fais cet exercice. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. إن شاء الله حصلت الإفادة. نذكر أنها موجهة للتثقيف الصحي فقط، وما عندي حتى ربح مادي منها، وأطلب من السادة المتابعين مرة أخرى أنهم ما يعاودوش les exercices et les méthodes اللي أنا حكيت عليهم dans cette vidéo et dans toutes les autres vidéos en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. وقت يبدأ عندنا حاجة باش نمشيو الكينيزيثيرابوت نمشيو الكينيزيثيرابوت، و selon le cas اللي يبدأ قدام le physiothérapeute. Ce dernier, il doit choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. شوية آخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.